Nous sommes fin novembre et les occasions de sortie ces dernières semaines se sont révélées plutôt rares, ce qui fait que je suis passé à côté de la majorité des couleurs de l'automne. Mais cet après-midi, car pour une fois je sors l'après-midi, c'est peut-être ma dernière chance de venir saisir les couleurs de l'automne. Ça n'est pas la première fois que je me rends ici, j'avais déjà eu l'occasion de faire une série de vidéos il y a déjà quelques temps qui s'appelait Entre rivière et forêt. Et si je suis revenu ici aujourd'hui, c'est parce que j'avais l'intention de venir photographier une zone que j'avais repérée, une zone un petit peu en dehors du sentier, qui contenait pas mal de fougères et quelques bouleaux qui à cette époque de l'année auraient pu se révéler particulièrement intéressants. Mais voyez ce qui s'est passé. Tout a été coupé. Devant, là, vous pouvez voir que le chemin principal part vers la droite et qu'il y a un petit chemin un peu discret qui part vers la gauche et qui monte. Et cette zone qui monte abritait des arbres jadis et abritait ces beaux bouleaux. Voilà. Et il y avait pas mal aussi de fougères. C'était plutôt sympa comme coin. Bon, bah maintenant, c'est... je sais pas comment appeler ce qui se trouve comme paysage devant moi, mais il n'y a plus rien. Bon, bah tant pis, on va essayer de trouver autre chose. Voilà, c'est dommage. Bon, je viens de m'arrêter devant une scène qui pourrait être intéressante à condition qu'il y ait de la lumière qui vienne éclairer l'arbre que j'ai pris pour sujet. Je pense que la lumière va pas tarder à revenir, elle commence déjà à revenir, donc je vais me mettre en place assez rapidement. Et pour cette photo, je vais avoir besoin de mon 100-400, donc il va falloir que je change rapidement d'objectif. Hop, je prépare toujours un petit peu en amont en retirant le bouchon arrière et hop, je vais remettre celui-là qui est parti et je fais en sorte de garder mon appareil tête en bas pour éviter que la poussière rentre de trop. Et voilà, le 100-400 est en place, le 24-105 a retrouvé sa place. Bon, ça va, la lumière n'est pas encore revenue, j'ai encore un petit peu de temps pour composer ma scène. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord regarder à main levée comment je peux construire ma composition. Hop, je retourne ça pour ne pas être gêné par la visière. Et je m'intéresse juste à la composition pour le moment. Donc, ce chêne là-bas, je vais vous montrer dans un instant, qui se détache quand même plutôt pas mal par rapport au fond. S'il prenait un peu la lumière, pourrait être intéressant. La lumière qui, je pense, commence à revenir, donc je vais m'installer sur le pied parce que je vais utiliser une focale assez longue et une vitesse peut-être un petit peu lente, donc je préfère être placé sur le pied. Voilà. Je vais augmenter la hauteur du trépied. C'est un petit peu le rush, hein, surtout quand on court un petit peu après la lumière comme ça. C'est parfois un petit peu la course, mais c'est le jeu en photo de paysage. Donc je place mon trépied, j'ouvre le bas et je resserre ici pour être en place assez rapidement. Je vise approximativement et je vais démarrer mon appareil. Hop. Je vais garder une ouverture de f9 et je vais venir ajuster tout ça. Je cadre grossièrement. Hop. Et je me mets en place et je vous montre ça d'un petit peu plus près. Bon voilà, la fin de la préparation de l'image est un petit peu précipitée parce que le soleil est arrivé à ce moment-là. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait en sorte que le chêne soit plutôt situé vers la partie droite de l'image. Et j'ai voulu aussi conserver ces arbres à gauche. Je trouve que ça fait un bon équilibre. On a un ciel plutôt sympa, donc que j'ai quand même inclus
dans ma scène. Et là, avec la lumière qui tombe dessus, c'est plutôt pas mal. En ce qui concerne mes réglages, je suis à ISO 100 f9, ce qui me donne une vitesse au centième de seconde. J'ai un histogramme qui est bien équilibré. Et je continue à enchaîner un petit peu les prises de vue pour être sûr de saisir la meilleure lumière. Je vais regarder vite fait une des photos que j'ai prises juste pour vérifier ma mise au point. Et pour vérifier ma mise au point, je vais vous montrer ça tout à l'heure, j'ai un nouvel accessoire qui va être bien pratique pour moi. Hop, je sors mon accessoire magique spécial mise au point et je vais regarder ça d'un petit peu plus près. Et je vous montrerai cet accessoire tout à l'heure. Alors au niveau mise au point, ça m'a l'air plutôt pas mal en faisant à f9, hein, mon sujet est bien net. Je vais profiter que la lumière est de retour. Je vais prendre une autre vue. Je vérifie aussi un petit peu ma composition, parce que comme je suis allé un petit peu vite pour la mettre en place, mais ça m'a l'air pas mal. J'ai fait en sorte que l'arbre de gauche ne vienne pas trop au bord. On a ce toit derrière. Je me demande si c'est pas un petit bout de clocher. Il doit y avoir à la fois un clocher d'église et une maison au premier plan. Mais là, on a une chouette lumière. Qu'est-ce que je pourrais ajuster si je resserre un peu ou peut-être un petit peu moins. Je peux peut-être essayer de prendre un plan un tout petit peu plus large pour essayer. Je refais mon point. Je suis toujours à F9. Hein. Je ne change pas mes réglages. Voilà. Ok pour l'histogramme. Non, mais c'est une première scène qui s'avère sympa. L'avantage de photographier... Attendez, je vous remets dans l'autre sens. Donc même si j'arrive un petit peu tard dans la saison, ce qui est plutôt intéressant, c'est que ça doit être un chêne qu'on a en face de nous. Et les chênes sont un petit peu plus tardifs pour prendre leur feuillage d'automne. Et c'est essentiellement... grosso modo, c'est eux qui restent en fait dans les couleurs. Il y a d'autres arbres hein, qui ont toujours leur couleur d'automne, mais lui, il est encore bien marqué. Je vais même reprendre une autre vue. Je préfère avoir l'embarras du choix au moment où je vais me retrouver dans la bibliothèque, plutôt que de me dire j'aurais dû en prendre plus. Bon alors, quel est donc cet accessoire mystérieux que j'utilise pour améliorer ma mise au point? C'est un nouvel accessoire qui s'appelle une paire de lunettes. Je me suis aperçu lors de mes dernières sorties que j'en avais un petit peu besoin, j'avais un petit peu de mal à voir ce qui se passait au dos de mon écran. J'avais déjà ces lunettes depuis un petit moment pour lire, et ben maintenant j'en ai besoin pour prendre des photos. Et voilà, c'est comme ça. Bon allez, je continue à prendre quelques photos, je vous montre ce que j'estime être la meilleure, et on continue la balade. Je n'ai pas eu besoin d'aller très loin pour trouver une deuxième image, je me suis juste décalé de 2 mètres car il y a un autre sujet qui se trouve juste en face de moi. Il s'agit d'un autre petit bosquet d'arbres, donc c'est une autre essence, avec juste à côté un autre arbre qui lui est complètement dépouillé de ses feuilles. Et avec la lumière qui vient ici, ces deux arbres ressortent plutôt bien sur le fond de la forêt qui reste lui relativement sombre. Donc je suis toujours en 100-400, je suis à 320 mm peut-être environ. Et donc j'ai centré ce sujet hein, qui est un petit peu double, c'est à la fois ce bosquet et cet arbre mort, je l'ai centré dans mon image. Je vais m'apercevoir qu'au niveau des réglages j'ai fait une bêtise, je suis à F8 et je suis au centième. J'étais un petit peu trop descendu, hein. J'ai dit j'ai fait une bêtise, je me retrouve à 6.3. À 300 mm, j'ai peur que 6.3 ça soit quand même un petit peu juste. Je vais rester à F8 pour l'instant. Et je vais peut-être modifier un petit peu ma focale, mais mon ouverture. Normalement à cette distance-là, je suis quand même assez loin du sujet. Je suis bien à une bonne cinquantaine de mètres.
Donc à f8, je devrais avoir une profondeur de champ suffisante. On va regarder ça vite fait. On va regarder ça vite fait avec, juste par curiosité, avec Photopile par exemple. Donc profondeur de champ. J'ai dit que j'étais à environ 320 mm, que j'ai une ouverture à f8 pardon, et que mon sujet se trouve, je pense, à 50 mètres. Oui, bah lui il me met à l'infini de toute façon, donc je vais dire 50 mètres. Donc je vais avoir une profondeur de champ de 11 mètres, avec une zone de netteté de 5 mètres 20 avant mon sujet et de 6 mètres 59 après mon sujet. Mon premier plan va être un petit peu flou, je parle de la zone d'herbe qui se trouve ici, ça va être un petit peu flou, mais c'est pas gênant. Et l'arrière-plan, lui, c'est un petit peu flou, ça ne me dérange pas. Je vais vous rapprocher un petit peu pour vous montrer un petit peu mieux cette composition. J'espère que vous pouvez bien voir. Donc comme je vous le disais il y a quelques instants, mon sujet il est un petit peu double, donc c'est cet arbre mort et ce bosquet juste à côté. L'appareil s'est éteint, comme de bien entendu. Le voilà. Et avec la lumière là qui vient ici et l'arrière-plan qui reste sombre, c'est plutôt sympa, ça se détache bien et on a encore quelques couleurs sur l'arbre à gauche. Je suis en train de me rendre compte d'une chose, ça n'est pas du tout la première fois que je viens ici, mais à chaque fois je venais plutôt le matin, je venais plutôt le matin. Et souvent j'étais un petit peu déçu de la lumière. Il faut dire qu'on est dans une vallée et que la lumière met un petit peu de temps avant d'arriver ici. Et j'étais toujours un petit peu en lutte avec la lumière ici. Et je dois dire que, là, que la lumière cet après-midi, finalement, je me demande si c'est pas plutôt un coin à venir l'après-midi. Tout ça m'amène à dire quelque chose que j'ai eu l'occasion d'évoquer à de multiples reprises. L'avantage de photographier localement, c'est qu'on peut revenir facilement plusieurs fois au même endroit et profiter des lumières à différents moments de la journée. Et franchement, j'ai hésité à venir là aujourd'hui. Pour l'instant, je ne suis absolument pas déçu de ce que je vois. On va continuer la balade, je vous montre la photo et j'espère trouver d'autres images. Je voudrais vous parler de quelque chose dont je ne vous ai pas parlé depuis un petit moment, il s'agit de la newsletter. J'ai pour projet, à partir du mois de décembre et probablement pendant toute l'année 2024, de proposer aux abonnés du contenu exclusif ainsi que des offres réservées uniquement aux abonnés à cette newsletter. J'ai déjà dans l'idée de prévoir aussi des ateliers, donc c'est à travers cette lettre d'information que je vous informerai des futurs ateliers. Donc si vous voulez être sûr de ne rater ni contenu spécifique, ni offre particulière, ni info sur les ateliers, je vous invite à vous inscrire. Je vous mets un lien dans la description. C'est une sortie un petit peu particulière, c'est un peu une sortie montagne russe. Elle a commencé un petit peu sur les chapeaux de roue avec ces arbres qui avaient encore leurs couleurs et cette belle lumière. Et puis depuis tout à l'heure, là je m'aperçois que tout ce que je connaissais, une bonne partie des choses que je connaissais de ce lieu n'existe plus. Il y avait des arbres plutôt sympas, j'avais bon espoir de pouvoir faire des photos et ils n'existent plus, ils ont été coupés un peu comme tout le reste. Donc c'est un lieu qui a beaucoup changé, où je me suis déjà rendu à de multiples reprises parce que je trouvais qu'il avait du potentiel. D'ailleurs c'est la première fois aujourd'hui que je m'y rends en plein milieu de l'après-midi comme ça. Et j'espérais justement pouvoir trouver quelque chose de différent. Et au final, oui, en effet, j'ai trouvé quelque chose de différent. J'ai trouvé un environnement complètement chamboulé. Et je crois malheureusement que je ne vais pas revenir de sitôt dans cette zone.
Là j'ai fait demi-tour. Bon, la lumière semble revenir un petit peu. J'ai encore de l'espoir, hein, tout n'est pas perdu. Mais bon, ce qu'il faut retenir, hein, et ça je le dis assez souvent, c'est pas au nombre de photos que l'on ramène qu'on va estimer qu'une sortie est réussie ou pas. Même si je n'ai que ces 2 photos et qu'elles sont réussies, je serai pleinement satisfait. Et puis le simple fait de pouvoir se balader, de profiter un petit peu de la nature, c'est déjà un grand plaisir. Donc on va continuer à se balader, et puis on ne sait jamais, peut-être que sur le chemin du retour, je vais trouver autre chose. Comme je vous le disais précédemment, j'étais sur le chemin du retour, et je suis arrivé de nouveau face à ce joli chêne, hein. C'est celui que j'ai pris en début de vidéo. Au moment où je suis passé devant cette scène, le soleil est venu l'éclairer, et c'était plutôt sympa parce qu'il éclairait le chêne mais pas trop l'arrière-plan, ce qui peut vraiment être intéressant dans cette scène. Maintenant que je suis en place, je n'ai qu'un seul espoir, c'est que la lumière revienne, même furtivement. Je suis prêt à prendre l'image. Il va falloir que je patiente un petit peu. Je regarde ici parce que c'est là où se trouve le soleil. Il y a quelques nuages qui passent, et là il y a des nuages, et là il n'y a pas grand chose. Donc il y a peut-être une chance pour que le soleil revienne. J'étais en train de vous parler et le soleil revient. Hop, allez, on y va, on y va. C'est sur Aix, bien sûr. Voilà, et on y va. Voilà, encore une, avant que... Ah, vous voyez comment c'est extrêmement furtif. J'ai même failli passer à côté de l'image parce que j'avais le dos tourné et j'ai failli la rater. J'ai eu la première. Ouais, j'ai eu la première, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Et c'est pas mal, donc j'espère que mes réglages n'étaient pas trop à côté de la plaque en ce qui concerne la netteté. Je vais vérifier ça. Et allez, on va peut-être attendre un petit peu encore que la lumière revienne, et puis on ne sait jamais, vous voyez, à quelle vitesse ça peut aller et venir quand on est dans des conditions comme ça. Donc il vaut mieux être prêt. J'étais prêt, il y a juste mon exposition qui n'était pas très bien calée. Et j'ai réussi à avoir à peu près la scène que je voulais. Je vous montre d'abord ça sur le dos de l'appareil, puis après je vais vous montrer la photo en grand. Bon, voilà, ça c'est la scène que j'ai réussi à photographier pendant que j'étais en train de vous parler. Donc voilà, comment la lumière fait bien ressortir l'arbre par rapport aux éléments d'arrière-plan. Il y a un tout petit peu de ciel, mais je pense qu'au niveau de l'exposition, ça ne devrait pas être très gênant. Il clignote un petit peu, mais ça veut dire qu'il y a quand même de l'information que je vais pouvoir récupérer dans ce ciel. Et vous voyez, j'ai volontairement placé l'arbre en plein centre, c'est vraiment le sujet, c'est sur lui que j'ai fait le point. Au niveau des réglages, je suis à f8, ISO 100, et je suis au 1/50e. Si on regarde un petit peu plus près, au niveau du point, normalement sur le chêne, il n'y a pas de souci. Donc je vais rester en place encore quelques instants au cas où la lumière reviendrait de nouveau, et je vais vous montrer la meilleure photo. Entre ces 2 photos, je ne sais laquelle choisir. Sur celle de gauche, je trouve que la lumière est plus intéressante car le chêne se détache plus par rapport à l'arrière-plan. En revanche, la présence d'un autre arbre derrière, dont on voit le tronc un petit peu superposé avec le tronc du chêne, gêne un petit peu la composition. Sur celle de droite, que j'ai recadrée légèrement sur le terrain, justement de façon à cacher ce deuxième tronc, je trouve que la composition fonctionne mieux, mais malheureusement la lumière est moins intéressante car elle est plus uniforme et le chêne ressort moins par rapport au fond. Je m'en remets donc à vous pour m'indiquer laquelle vous préférez. Donnez-moi votre choix dans les commentaires. Merci. C'est la fin de cette sortie qui aura comporté son lot de bonnes et de moins bonnes surprises.
Cette sortie aurait été un petit peu intense, car il a fallu que je joue un petit peu, que je fasse un petit peu la course contre la lumière, car comme vous avez pu le voir, il y a des moments où c'était extrêmement furtif pour venir saisir la scène éclairée au moment où je l'ai voulu. Et puis il y a aussi un autre moment où j'ai dû me poser et attendre que la lumière arrive. D'ailleurs, j'ai même failli la rater. J'espère que cette sortie vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Si vous voulez être sûr de ne rater aucune prochaine vidéo, pensez à vous abonner. Si vous avez des questions ou des remarques, utilisez les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!